Quoi surveiller en cette période d'avant-marché boursier du lundi 11 août 2025? Je regarde ce matin la bourse, c'est vert. Est-ce que ça va tenir? Là, c'est toutes les questions qu'on doit se poser, mais si on regarde un peu l'évolution des marchés boursiers depuis les dernières semaines, ben, ça a beaucoup monté. Notamment la semaine dernière, quand même quasiment 2% de hausse sur les marchés. Là, encore des nouvelles positives, des résultats financiers, mais l'autre chose, on va avoir un sommet Poutine-Trump vendredi, et là, il y a de l'intérêt puisqu'on se dit, est-ce qu'il y a un accord de paix possible avec l'Ukraine? Est-ce que Zelensky sera présent lors des discussions? Tout ça aussi, là, c'est des questions que tout le monde se pose. Donc, les marchés sont positifs. Le Dow Jones, 86 points de hausse. S&P, 5 points ce matin dans le vert. Le Nasdaq, 7 points dans le vert. Le pétrole monte de 35 cents le baril, 64,23 US, référence WTI. Le Bitcoin continue. On a atteint les 122 000 au cours des dernières heures. Même plus que ça, c'est quasiment 123 000. Là, on retraite un petit peu, mais quand même, sur la journée, il est en avance. 120 000. L'Ethereum aussi monte. On a eu les 4340 récemment. Là, on est à 4200, tout près de. Ça pourrait popper aujourd'hui. Il y a un intérêt pour les crypto-monnaies de plus en plus, avec décision aussi aux États-Unis là, d'ouvrir le secteur des fonds de pension personnalisés, les 401K. On va pouvoir acheter des produits de crypto-monnaies, des ETF notamment. 3352 l'or, baisse de 45,30 $. Donc, c'est une bonne descente. Côté du Hang Seng, 47 points de hausse, 24 906 à Hong Kong. Stock 600 en Europe, ça monte un petit peu. Et là, ben, si on regarde un peu aujourd'hui les nouvelles, AMD, Nvidia, on devra payer, tout ce qu'on va vendre en Chine, on va payer 15%, une espèce de taxe, c'est tout ça, une taxation spéciale pour ces deux entreprises-là notamment. Donc, je regarde Nvidia en avant-marché, baisse de, pas tout à fait, 73 cents. Dans le cas d'AMD, ça baisse aussi 1,86 $. Ça a beaucoup monté AMD, Nvidia. Peut-être que là, il va y avoir de la digestion. Et je pense que c'est peut-être ça qu'on va voir là, dans les prochaines semaines, des gens qui vont digérer ces hausses-là importantes et peut-être repositionnement de portefeuille pour l'automne. Paramount, grosse entente avec TKO Group, ceux qui détiennent la UFC et la WWE. Mais là, on va diffuser sur Paramount. C'est une entente quand même là, de plusieurs années. En fait, sur 7 ans, 1,1 milliard par année. Une entente totale de 7,7 milliards US. Paramount va diffuser les combats, les galas de la UFC sur sa plateforme, sur son antenne. Donc, il va falloir s'abonner à Paramount. Un peu comme Netflix fait avec le WWE. On a des galas. Donc, donc c'est quand même... ESPN avait une entente, là, notamment avec du pay-per-view avec la UFC, TKO Group. TKO Group. Mais là, on signe à partir de 2026 avec Paramount. TKO Group, l'action monte de 2,40 $, 165,69 $. Paramount monte de 3%, 10,85 au moment où je vous parle. Donc voilà, très grosse entente. C3 AI, des résultats en bas des attentes. Les analystes ont été déçus. Et là, il y a certains analystes qui recommandent, on downgrade le titre boursier de C3 AI qui avait beaucoup monté. Là, il perd quasiment 7 $. Baisse de 31% à 15,8 au moment où je vous parle. Des compagnies comme ça, il y en a beaucoup en intelligence artificielle qui ne sont toujours pas rentables ou à tout le moins essaient de l'être. Et souvent, ils ont des trimestres difficiles et ça a un impact. Donc voilà, on va surveiller les cryptos aujourd'hui. On a d'autres résultats financiers. Là. Je regarde aujourd'hui, on va en avoir pas mal. Barrick Gold, Oklo. En après-marché, on va avoir Oklo, Big Bear AI, AMC, AST Space Mobile. Titre très recherché. Archer, Microvast, GoPro notamment. Et demain encore, là, on va en avoir une foulée là, de résultats.
Donc voilà, aujourd'hui, la bourse pourrait être en mode digestion. Il va y avoir des données économiques aussi toute la semaine. On va avoir de l'inflation, des données sur l'inflation. Donc voilà. Aujourd'hui, ben, ça pourrait être tranquille. On va le voir.